Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors, il fait un peu froid parce qu'on est dans le sud, mais quand même il fait -4 ce matin, on n'a pas l'habitude de voir ça. Moi honnêtement, j'ai pas l'habitude de voir -4 chez moi dans mon jardin. Mais c'est le cas aujourd'hui, donc il fait beau, mais -4. On n'a pas trop l'habitude de voir de la condensation comme ça. Donc dans cette vidéo, on va parler de calculateur à tête haute. Qu'est-ce que c'est ça, un calculateur à tête haute? Donc c'est un instrument qui se fixe sur votre tableau de bord ou sur le pare-brise à l'aide d'une ventouse, qui est relié à la prise OBD directement. C'est un calculateur, alors plus précis que ce qu'on pourrait trouver sur un tableau de bord, qui va donner des indications telles que la vitesse. Alors on retrouve la vitesse bien sûr comme sur le compteur, le compte autour, la température de l'eau, enfin beaucoup d'informations, on va regarder ça. Mais l'avantage de ça, pourquoi? Alors il y en a qui vont dire que c'est un gadget, je peux comprendre, mais moi j'ai choisi, quand j'ai choisi d'acheter un utilitaire, j'ai choisi un Ford Transit Custom. Alors vous savez que, si vous ne le savez pas, je vous le dis, il y a eu beaucoup de polémiques avec les moteurs de Ford Transit parce qu'ils cassaient. Il y a eu une version qui a été vraiment laborieuse chez Ford, avec des Ford Transit qui avaient des moteurs Puma, des moteurs d'une série c'était les séries entre 2012 et 2015, où il y avait la croix de distribution qui baignait dans l'huile comme les moteurs Peugeot, et effectivement les moteurs cassés. Donc moi j'ai choisi d'en trouver un déjà qui n'est pas AdBlue, parce que ces moteurs aussi AdBlue étaient problématiques, où il y a peu d'électronique dedans. C'est un moteur qui date de 2017, donc où les problématiques ont été plus ou moins résolues, mais quand bien même, pour éviter d'avoir vraiment des problèmes de surchauffe et de casse aussi, parce qu'il y avait aussi ça au départ. Il y avait des problèmes de courant de distribution, mais il y avait aussi ça. Donc j'ai choisi d'acheter ce calculateur qui va me permettre de régler la température auprès d'un constructeur où il faut aller chercher ces informations-là. Mais vous savez que généralement un moteur, ça tourne aux alentours de 90 degrés, et après le ventilateur s'enclenche et généralement ça monte pas plus haut. Bon, on sait que généralement sur votre tableau de bord, quand vous regardez votre manomètre, il est indiqué qu'à 120 degrés le moteur casse, et là vous avez la lumière qui s'allume, et généralement c'est déjà trop tard. Donc ce calculateur va vous permettre auprès de votre concessionnaire d'aller chercher des informations où la température commence à être critique. Alors moi par exemple chez Ford c'est 102 degrés, donc je vais pré-régler moi sur ce calculateur 102 degrés, et si parfois le moteur monterait au-delà de 102 degrés, ça me donnera une alerte et ça me permettra de m'arrêter avant que le moteur casse, pour faire un joint de culasse. Donc voilà, ça peut servir à plein d'autres choses, vous allez voir, mais surtout moi je l'ai acheté uniquement pour ça, pour me donner une alerte. C'est-à-dire que si le moteur dépasse les 90 degrés et qui chauffe, je mettrai sur le bas-côté, et à ce moment-là vous enclenchez, vous arrêtez surtout pas le moteur, vous enclenchez le chauffage à fond et vous attendez que la température baisse, et à ce moment-là vous pourrez arrêter le moteur. Voilà, un joint de culasse, vous savez ce que ça coûte, hein, mais un moteur cassé sur un Ford Transit, ça coûte 10 000 €. Donc je préfère investir dans quelques euros pour acheter ce calculateur. Je ne dis pas que ça va me sauver la vie, mais en fait ça sera quand même quelque chose qui va me donner des précisions s'il y a une défaillance. On va aller voir tout ça. Je vous donnerai le lien où on peut trouver ce calculateur. On verra qu'il y a plusieurs modèles, et vous allez voir, c'est assez sympa quand même. Allez, go! Alors, donc nous voici en place pour regarder ce calculateur. Donc le voici. Alors, c'est très simple à installer, hein. Vous avez donc une ventouse pour le pare-brise, ou éventuellement voilà, un autocollant adhésif que vous pouvez placer ici. Moi je préfère le placer ici parce que sur le tableau de bord il y a des vibrations, et je pense que dans le long terme ça va pas tenir. Vous avez aussi le fil par la suite que vous dissimulez, donc moi je l'ai dissimulé dans le joint de la porte. Il descend et il va passer là-dessous, où vous voyez il y a la trappe de la prise ODB, et ça se connecte juste dessus, il n'y a rien d'autre à faire. Et après voilà, vous n'avez plus qu'à mettre le contact. Alors je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc on peut voir que quand le véhicule est sur le point est arrêté tout simplement, il n'y a pas de consommation du calculateur, hein. Il s'éteint automatiquement, donc il n'y a pas de crainte de vider la batterie. Par contre, quand vous démarrez, donc là on va démarrer, on va voir ce qui se passe. Voilà. Je chauffe un peu parce que vous avez vu, il y a un peu de glace sur le pare-brise. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas l'habitude moi de voir ça. Donc on démarre.
Allez, c'est parti. Voilà. Et là, le calculateur va se mettre en marche. Donc, on va regarder un peu comment ça se présente. Ça met un certain temps avant de se mettre en fonction, mais vous inquiétez pas, voilà, ça s'allume. Donc là, c'est la tension de la batterie, du 12 volts, et voilà, avec précision, comment ça fonctionne. Donc, vous avez vu le voltage, puis hop, ça y est, les informations arrivent. Donc, on a la température en haut ici du moteur, le turbo, voilà, le compte tour, bon, la vitesse là est à l'arrêt, la consommation, il y a diverses informations aussi, la distance que vous allez parcourir, que vous pouvez régler. Voilà, donc là moi j'ai préféré ce tableur là parce que il y a les informations qui m'intéressent. Alors, on va regarder comment ça fonctionne. Voilà, donc là vous avez cet affichage là, il y a plusieurs affichages, donc on peut paramétrer ce qu'on veut comme information. Et hop, là il y a toutes les informations aussi. Voilà, il y a ce tableau d'affichage. Alors on peut paramétrer aussi ces informations là, on peut les changer, on peut mettre à votre guise. Si vous voulez pas avoir le contour ou l'essence, on peut mettre autre chose, c'est à vous de voir. Voilà. Voilà. Et il y a plusieurs affichages. Alors, bien sûr, quand on accélère, hein, ça monte et tout remonte. Voilà, donc moi ce qui m'intéressait c'est surtout la température de l'eau parce que c'est ça qui est le plus critique. Donc on appuie sur le menu, là vous voyez, vous pouvez régler votre vitesse, ajuster plusieurs informations, le fuel, vous pouvez régler, et là les alarmes, alors c'est ça qui nous intéresse, enfin pour ma part. Donc là on est sur l'alarme, vous voyez, l'alarme donc pour la température, ouais, ici, moi si je viens ici, donc comme je vous disais, mon constructeur préconise que là, au-delà de 102 degrés, ça devient critique sur la température. Donc sur votre moteur, généralement quand il y a des problématiques, ça arrive à 110, 120 degrés, c'est là que le moteur vous casse. Hein. Mais là, si vous mettez les informations que votre constructeur vous donne, eh bien à 102 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Mon moteur, enfin mon calculateur va donner une alarme, une indication que j'ai dépassé les 102 degrés, donc il faut que je m'arrête en urgence. Alors on va voir ça, ce qui se passe. Alors je ne vais pas vous le faire sonner parce que c'est une alarme plus ou moins simple. Voilà, donc là on est revenu sur le tableau de bord initial qui m'intéresse. Donc là vous voyez on est à 20 degrés. Alors là vous avez toujours quand même la température qui reste ici, mais que vous pouvez aussi changer si vous voulez autre chose comme information. Mais moi j'aime bien ce tableau là, il y a toutes les informations. Donc je vous disais, voilà, on est à 102 degrés. Quand 102 degrés risque d'être dépassé ou quand on arrive à 102 degrés, l'alarme va retentir. Qu'est-ce qui va se passer? Ici vous voyez il y a un petit LED bleu là tout le long. Quand le LED est bleu, tout va bien. S'il devient rouge, ça va émettre aussi une sonnerie. Tout va s'éclairer en fond rouge et ça va vous dire de vous arrêter parce que vous avez pré-réglé avant votre alerte. Et ça peut être aussi sur autre chose, sur le voltage, vous pouvez mettre une alarme aussi. Si ça descend à moins de 12 volts, c'est que la batterie a un problème, ou soit ça ne recharge pas l'alternateur, ne recharge pas la batterie, et ainsi de suite. Vous avez aussi le turbo, qui aussi permettra d'avoir une alerte s'il y a un dépassement dans les paramètres. Enfin voilà, ce petit calculateur est très sympathique. Alors c'est très joli la nuit aussi, hein, ça c'est clair, c'est assez sympa. Mais voilà, comme je disais au début dans la vidéo, ça peut être un gadget, c'est sûr. Hein, là, je vais pas m'opposer à ces informations. Mais bon, moi, je pars si jamais mon moteur surchauffe, je peux avoir l'information avant de casser le moteur. Ce serait quand même bête de faire un joint de culasse. Hein. Vous imaginez le prix que ça coûte. Mon moteur n'est pas non plus très âgé, mais bon, il a quand même, moi, quand j'ai acheté le van, il avait 113 000 km, là, il a 10 000 de plus. Bon, pour l'instant, normalement, les vidanges ont été faites, tout a été fait, il tourne bien. Ce petit voyant de gel là me traumatise avec les moins 4 degrés. Alors là, il fait 1 degré parce que j'ai mis le chauffage, mais voilà. Donc je vous laisserai sur la description le lien où vous pouvez trouver ce genre d'appareil. Ça s'appelle donc un calculateur à tête haute. Donc aussi quand vous coupez le moteur, hein, on va regarder quand on coupe le moteur.
Hop. Donc le calculateur garde les informations quelques secondes et puis après va s'arrêter. Voilà, donc il s'est coupé, donc vous ne risquez absolument rien, ça ne vous videra pas la batterie. En revanche, faites attention si vous ne choisissez pas ce modèle, parce que il y a d'autres modèles où ça reste en veille, donc ça peut être problématique si vous ne roulez pas pendant un certain temps, ça peut vous vider la batterie. Celui-ci, non. Comme je vous disais tout à l'heure quand on regardait le calculateur, vous avez plusieurs modèles. On va aller en voir un autre. Vous pouvez aller en voir un autre surtout. Je vais vous donner un lien d'un autre van lifer qui est le filou dont je suis les aventures aussi, qui a sa chaîne qui s'appelle Manuka. Vous allez voir où il a aménagé son van et il a mis aussi un autre modèle de calculateur. Alors moi je pourrais pas prendre le sien parce que il n'est pas compatible avec Ford. Il faudra bien regarder ça aussi si c'est compatible sur votre marque de véhicule. Mais vous allez voir, lui il vous donne aussi pas mal de détails. C'est assez sympa. Et puis moi je dis passez un bon jour à Filou et surtout regardez bien sa chaîne, elle est vraiment extraordinaire. Allez, à plus, bye.